Françoise, résidente du quartier Yassa à Douala, fait de l'élevage domestique pour l'autoconsommation. Elle possède une dizaine de poules traditionnelles qu'elle laisse errer dans sa cour. Aujourd'hui, elle est heureuse de constater que les œufs de 2 d'entre elles, installés dans sa cuisine, ont éclore. Dans quelques temps, et de manière naturelle, ces poussins pourront à leur tour se multiplier. Non loin de chez elle, les poulets de chair d'Étienne sont nourris et engraissés dans cette petite cage. Ils sont uniquement destinés à la consommation familiale. À une 50aine de kilomètres de là, à Souza, les conditions sont tout autres. Ici, chez M. Kenglifak, des hectares sont consacrés à l'élevage de la volaille. Un métier qu'il a choisi malgré l'orientation académique de ses parents. Je me suis lancé dans l'élevage par passion. Parce que tout petit, je voyais mon père à sa retraite s'occuper de ses poules. Et tout de suite, je pense que c'est là qu'est partie l'envie de devenir éleveur plus tard. Mais vous savez, les parents africains, c'est soit ingénieur, soit docteur et tout. Ils m'envoyaient en Europe faire des études de transport maritime. Et à mon retour, à un moment donné, j'ai trouvé du travail là-bas, mais j'étais quelque part attiré par ma passion. Et d'où l'idée de rentrer sur le Cameroun pour me lancer dans l'élevage. Les poules ici se comptent par milliers. Par génération, cette ferme contient environ 12 000 poules. Ce matin, comme d'habitude, c'est l'heure de la collecte des œufs. C'est avec beaucoup de passion et de doigté que l'équipe de jeunes en service, dirigée par Josué, effectue ce travail. Après avoir été engraissées pendant 6 mois, ces poules pondent ainsi un œuf toutes les 24 heures, et ceci pendant 22 mois. La plupart d'entre elles a fini par s'habituer au pondoir et facilite ainsi la collecte des œufs. Il est vrai, certaines sont surprises par leur œuf ou tout simplement sont parfois têtues et se retrouvent comme celle-ci à pondre par terre. D'autres encore creusent elles-mêmes un nid à leur convenance et selon leur aise. La grosseur des œufs dépend de leur alimentation. Toutefois, les gros œufs peuvent parfois entraîner des déchirures jusqu'à la mort de la poule. Si l'éleveur traîne pour la collecte, des pertes seront également enregistrées. Comme vous constatez, nous on a un élevage encore un peu artisanal, c'est-à-dire nous faisons pendant les batteries. Donc la collecte est manuelle. Et les poules, elles pondent dans des pondoirs. Et tout à fait naturellement comme ça, là, l'instinct les amène vers un nid. Comme un oiseau qui tisse son nid pour pondre. On fabrique des pondoirs et instinctivement elles vont pondre là-dedans. On fait 2 ramassages par jour. Bon, on peut même faire 3 ou 4, ça dépend de la disponibilité des fermiers. Mais ici nous faisons 2 ramassages, un à 11h, un à 16h. Et bon, on les collecte dans des alvéoles, on achemine dans le magasin de stockage. Et il va suivre un tri, des œufs fêlés, des œufs cassés et tout. Et c'est les œufs en bonne forme qui sont acheminés sur le marché. Plusieurs centaines d'alvéoles d'œufs sortent ainsi
tous les jours pour des livraisons industrielles, commerciales et familiales. Ce sont des œufs de table. Bon, les pondeuses, vous savez, c'est un élevage qui est assez délicat. Parce que vous avez d'abord 6 mois d'élevage, plus ou moins. C'est-à-dire le poussin d'un jour, élevage, poulette et puis entrer en ponte. Vous avez 6 mois rien que d'élevage. Vous ne passez le temps qu'à nourrir les poules, suivre la prophylaxie, les bichonner en fait. Et au sortir de là, vous avez l'entrée en ponte, c'est-à-dire le début de la ponte, qui durera 20 mois ensuite. Donc, et journalièrement, vous avez pour l'expérience montre qu'en 30 heures, on a un œuf de production par poulet. Vendu sur le marché entre 1800 francs et 2200 francs CFA, l'œuf est un aliment à fort apport nutritionnel et de grande consommation. 1 an et demi après, le rythme des pontes ayant énormément baissé, ces poules seront vendues sur le marché pour la consommation. Pendant tout ce cycle de ponte, elles sont nourries 1 fois par jour et abreuvées chaque fois à rythme régulier par des abreuvoirs automatiques. Leur repas doit être bien équilibré et complet. Maïs, soja, tourteaux d'arachide, farine d'os, farine de poisson, coquilles, déconcentrés, etc. Pour nourrir 7000 poules, il faut au moins 14 sacs de 50 kg de provende par jour. C'est tout un énorme budget quand on voit à ce qu'il faudrait pour le mois. C'est donc plus économique d'avoir sa propre provenderie. Monsieur Kenlifak y a pensé et a un secteur provenderie dans sa ferme. Elle produit à peu près 3 tonnes de provende par jour pour nourrir une vingtaine de milliers de sujets. Toute une équipe y travaille régulièrement pour qu'il n'y ait pas de pénurie d'aliments, une situation qui serait catastrophique pour les volailles. L'autre pratique dans notre élevage, c'est l'approvisionnement en maïs. Mais nous sommes en train de penser à l'agriculture, c'est-à-dire un volet agricole, pour produire ne serait-ce que les 10% de notre consommation annuelle. Ce serait déjà un pas. Dans ces projets, M. Kenlifak voudrait lui-même produire la matière première pour réduire les dépenses et éviter des surprises désagréables. Il a commencé à s'y investir en achetant les machines et engins adéquats. Le maïs a été semé sur environ 14 hectares il y a quelque temps et il constate avec enthousiasme que les fruits sont déjà visibles. À côté des simples pondeuses des œufs de table, il y a une autre espèce de volaille appelée les parentaux. Importés de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne, d'Israël et des États-Unis et arrivent au Cameroun par une logistique hyper rapide à peine sortie de leur œuf. Au départ, c'était l'importation de Fakouvé pour transformer et avoir des poussins. Mais avec des avions qui ne partaient pas, avec des problèmes de grève en Europe et tout, avec surtout aussi les interdictions de l'État camerounais qui voulaient qu'on soit dépendant de notre production. Je me suis dit qu'il fallait continuer dans la filière, il fallait absolument que je me mette aussi à l'école de l'élevage des parentaux pour pouvoir rester sur le marché et produire des poussins. Elle a le don de me rendre joyeux et gai. Elle est belle, bien plus douce que le miel. En fait, ce sont des poulets de chair manipulés génétiquement et rendus fertiles. Arrivés dans la ferme, ils sont engraissés séparément, mâles et femelles, dans différents poulaillers. Cette dernière cuvée d'une dizaine de milliers de sujets est encore à cette étape.
les poules de leur côté et les coqs dans leur coin. Dans quelques jours, à la 20e semaine, les coqs seront transférés chez les poules pour les premiers croisements. Ils y resteront jusqu'à la fin de leur cycle. S'ils grandissent ensemble, leur croisement ne sera pas optimal comme désiré. L'élevage des parentaux est assez délicat et demande du sacrifice et une bonne expertise. C'est un élevage tellement délicat parce que l'objectif c'est de les élever dans un rythme de croissance qui est bon, c'est-à-dire un poids équilibré par rapport à l'âge et que les poulets soient en bonne santé. Mais le danger c'est si vous les nourrissez trop, ils prennent trop de poids. Pour les coqs, ils seront trop costauds pour croiser les poules. Pour les poules, elles seront trop grasses et ça va faire que la ponte ne peut pas être existante parce que la graisse aura envahi tout le système ovulaire. Donc voilà le danger pour les parentaux. Au niveau de l'alimentation, il y a des formules spécifiques pour les parentaux femelles, les parentaux coqs. Et nous devons les appliquer minutieusement pour ne pas tomber justement dans ces problèmes-là. La conséquence des fois, c'est que vous pouvez élever toute une bande comme ça et vous ne récupérez aucun œuf parce que vous avez raté l'élevage. Les coqs parentaux, génétiquement modifiés pour une fertilité d'une génération, vont donc croiser les poules de leur espèce. Les œufs issus de ce croisement seront délicatement collectés. Après la collecte, c'est le tri et la sélection au travers des appareils adéquats qui permettent de voir si les œufs sont fécondés ou non. On les transfère dans le couloir qui subit d'abord un tri. Il y a une salle de tri. Ensuite, il y a une salle de stockage pour que les œufs aient la même température. Et après le stockage, il y a la salle de désinfection. Justement parce que quand dans les bâtiments, les œufs prennent ça ne peut pas manquer. Il y a des déchets qui se déposent dessus, des infections des poules et tout. Ils sont ensuite désinfectés avant d'être placés dans l'incubateur pour 18 jours à une température précise et régulière. Cette machine est en fait une grosse couveuse artificielle. La moindre négligence ou le moindre dysfonctionnement du système entraînerait immédiatement la destruction des œufs. Après ce temps, les œufs seront transférés dans cet éclosoir pendant 3 jours. Phase finale avant la sortie des poussins pour vente. Un poussin d'un jour coûterait sur le marché entre 300 et 500 francs CFA selon les espèces. Les poussins parentaux sont engraissés comme des pondeuses pendant 6 mois avant de commencer à pondre. Toutefois, la durée de la ponte n'est que de 9 mois, contrairement aux pondeuses qui vont jusqu'à 22 mois de ponte. Après ces 9 mois de ponte, les parentaux sont vendus entre 7 000 et 9 000 francs CFA. Pourtant, avant ces 9 mois de ponte, elles coûtent un peu plus cher, environ 12 000 francs CFA la poule. L'aviculture, même au stade traditionnel, est assez rentable. Toutefois, il faudrait avoir un capital considérable pour en bénéficier. Aux 1000 poussins de chair, il faudrait environ 1 550 000 francs CFA d'investissement pendant 45 jours. Après, ils peuvent être revendus sur le marché à 2 500 francs CFA l'un. Calcul simple, un bénéfice de près d'1 million de francs CFA va tout droit dans les poches de l'éleveur. En effet, la filière avicole participe à l'essor économique du Cameroun. Avec une contribution de 1% du PIB, cette filière génère un bénéfice annuel estimé à 15 milliards de francs CFA et couvre 14% des besoins en protéines animales. Révélation faite par le coordonnateur du programme de développement communautaire intégré des bassins d'Union, de la Sanaga et Yoyo. Conscient de cet apport considérable, le gouvernement camerounais, depuis un bon bout, a décidé de s'y investir. Le gouvernement a beaucoup fait, mais beaucoup reste à faire. Dans la filière avicole, la loi COPGIC de 1992 consacre aux aviculteurs la possibilité de se structurer en GIC, en union de GIC, en fédération de GIC
et en coopérative professionnelle de producteurs de poulet. L'État a donc mis en place des programmes d'appui. À titre d'exemple, il y a la PACA, il y a la CFA, il y a le programme d'appui au développement de l'agriculture villageoise, et puis la Chambre d'agriculture, de pêche, de l'élevage et des forêts du Cameroun, à travers l'EPAP, c'est-à-dire l'école pratique d'agriculture de Pingala, forme la jeunesse dans la filière avicole et les installe. Tout récemment, il y a la chaîne, dans la chaîne d'abattage de Bomono à Douala, qui vient de voir le jour. Ce qui nous permet de dire ceci, que avec tous ces efforts de l'État, les résultats sont palpables. En 2012, la production nationale de l'exploitation traditionnelle révèle un cheptel de poulets estimé à 54 millions, dont 25 millions de poulets locaux, 23 millions de poulets de chair et 3 millions de pondeuses pour environ 11 millions de tonnes d'œufs. Quant à l'exploitation moderne, les résultats de la même année présentent 17 millions de poulets de chair, 4 millions de pondeuses, 204 000 sujets parentaux chair, 86 000 sujets parentaux de ponte qui produisent chaque semaine 650 000 poussins d'un jour. Actuellement, il existe au Cameroun une dizaine de couvoirs produisant annuellement 10 millions de poussins d'un jour pour une capacité pourtant estimée à 20 millions. La production d'œufs est quant à elle à environ 13 000 tonnes et selon les estimations devrait doubler en 2020. Ces chiffres semblent assez promoteurs. Pourtant, cette production peut être nettement améliorée. Toutefois, pour booster l'exploitation moderne de cette filière et ainsi accroître la productivité, l'État camerounais devrait s'investir dans la création et la multiplication des couveuses et des éclosoirs pour des poussins d'un jour et la multiplication des structures de provenderie. Il devrait s'atteler également à réduire au maximum les pertes dans l'importation de ces poussins. Le gouvernement devrait pallier à l'insuffisance des produits vétérinaires, inciter des producteurs à une bonne collaboration avec les structures étatiques tout en augmentant les programmes de subvention qui leur sont bénéfiques. Autre chose très importante serait également de veiller à ce que ces financements parviennent aux apiculteurs. Nous n'avons pas encore eu de subvention de l'État. Ce n'est pas à faute d'avoir fait des dossiers. Nous avons été vers le PACA, vers tous les autres organismes que vous pouvez connaître. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de réponse favorable. On a même reçu la visite de nos éminentes personnes, le gouverneur, le préfet. On a soumis nos doléances. Bon, on attend. Le souhait, s'il en est, il faut que les subventions, ces financements destinés aux producteurs, aux agriculteurs, que ça leur parvienne. Que ça leur parvienne. Parce que vous voyez, lorsqu'il y a un chapitre de financement, c'est toute une chaîne de maillons. Et avant que ça n'arrive au producteur final, ça s'amenuise. Monsieur Kenlifak est passionné par son métier et a beaucoup de potentiel. En 4 ans seulement, il a pu atteindre une productivité impressionnante en multipliant son chiffre d'affaires. Face à ce succès, on serait tenté d'encourager la jeune génération à s'y investir. Les débuts étaient, comme tout début, difficiles, jalonnés de beaucoup d'embûches. Déjà, il fallait trouver le terrain, il fallait déjà me réadapter. Il fallait aussi, se remettre à l'école. Parce que c'est vrai qu'étant là-bas, j'ai fait des stages, des formations dans des grands élevages. Je me suis accroché aux gens qui faisaient déjà l'élevage depuis longtemps, mais c'était de l'autre côté. Mais ici, il a fallu apprendre à comprendre le terrain, connaître comment ça fonctionne. Et bon, le fil à aiguille, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. La filière est porteuse.
la jeunesse est interpellée. Il faut qu'on intéresse la jeunesse gabonaise à la filière avicole. Porteur, c'est un mot qui n'est même pas bien à sa place. C'est le secteur sur lequel, à mon avis, on devrait se pencher pour atteindre l'émergence. On parle d'émergence 2035. Moi, je pense que l'élevage, avec les atouts naturels que nous avons, les atouts humains que nous avons, un peu d'accent, une bonne politique ferait que nous soyons émergents dans 5 ans. Vraiment, je pense dans 5 ans avec l'élevage. Et c'est un facteur aussi facile et rapide pour résorber le chômage des jeunes, par exemple, jeunes diplômés, je veux préciser. Parce que moi, comme je vous ai dit, mes parents sont battus pour m'envoyer faire d'autres études en Europe. J'ai fait le transport maritime, j'ai travaillé à Delmas en VS. Mais ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait à l'école. Pour dire que c'est un métier qui peut permettre de se relancer et de vivre aisément. Mais je voudrais dire ceci. Chaque Camerounais sait ce qu'il peut faire, mais il nous manque un petit quelque chose. En effet, il faudrait disposer d'un minimum pour réussir dans cette activité. Jusqu'ici, M. Kenlifak, par exemple, s'est battu tout seul en obtenant des crédits ça et là à fort taux d'intérêt pour optimiser sa production. Parfois, les remboursements ne sont pas évidents. Je voulais faire de ça mon métier de vie. Et j'ai tout naturellement, comme tous les autres, pris des crédits dans des microfinances. Et de fil à aiguille, j'ai monté ce projet. Je dois avouer que c'est bon, prendre des crédits. C'est des boîtes à des forts taux d'intérêt. On les rembourse et puis on continue. La vie aurait été plus simple si seulement on avait aussi la chance d'avoir des subventions pour développer cette affaire, parce que je pense que notre pays en a besoin. Selon les projets de l'État, la création très prochainement d'une structure bancaire des petites et moyennes entreprises pourrait faciliter l'obtention par les producteurs des crédits à faible taux d'intérêt pour l'investissement dans ce secteur. Le gouvernement, à travers ces différents programmes, va permettre l'amélioration et la compétitivité dans ce secteur en y investissant un peu plus, étant donné que il a été annoncé la banque des petites et moyennes entreprises qui devrait profiter aux producteurs de poulet. Donc, nous appelons de tous nos voeux la venue de cette banque de petites et moyennes entreprises pour permettre à nos agriculteurs d'améliorer et de moderniser leur profession. En attendant, malgré la production assez encourageante, des obstacles ne manquent pas de freiner les objectifs. L'évolution que nous attendions de cette affaire au jour d'aujourd'hui n'est pas celle qu'on aurait souhaité. Malgré tout ce qu'on voit. Malgré tout ce qu'on voit. Je veux dire, il y a des besoins qui sont urgents. Je prends l'exemple de l'énergie. Nous sommes déjà en insécurité parce que ici dans la nuit, c'est comme on dirait un cimetière, une forêt. Et on a la merci des voleurs et nos geôliers déjà. Il y en a qui disent on ne va pas risquer notre vie parce qu'on vient vivre en forêt. Pourtant, s'il y avait de l'énergie déjà pour l'éclairage, ce serait déjà un plus. Deuxièmement, nous fonctionnons ici avec des forages. Parce que les bêtes doivent boire de l'eau. Nous avons fait des efforts pour faire des forages qui fonctionnent malheureusement au groupe électrogène. Et ça coûte énormément cher. Vous savez, l'actualité aujourd'hui, c'est la hausse des prix des carburants. Donc, nous, on n'est pas épargnés. Ça ne fait que nous pousser vers tout ce qui n'est pas rentable dans cette affaire. Donc, si on pouvait avoir ne serait-ce qu'une subvention en énergie, ce serait déjà un plus pour notre activité. Qui, dans cette ferme, nous avons 10 jeunes sortis des écoles de formation qui se débrouillent ici. Mais combien on les paye, ça appelle encore aussi à des subventions pour que nous ayons les engrais et les semences améliorées. La volonté est là. Pourquoi pas même que l'État nous aide à avoir des terrains, ne serait-ce qu'en location, parce que l'État est mieux placé pour nous aider dans ce sens, que nous puissions produire notre maïs pour être moins dépendants de l'apport extérieur. C'est autant de problèmes que nous avons. Ce ne sont pas des idées qui manquent aux Camerounais, ni la passion et le potentiel.
L'élevage est une activité assez rentable au Cameroun et peut faire bien plus que nourrir son homme. La combinaison d'un investissement à la fois public et privé dans ce secteur peut rapidement le porter vers l'émergence bien avant 2035. Ta paix, ta joie et ton amour, ma voix, ma foi, notre histoire, toi et moi, c'est pour la vie, cet amour durera toujours. Je vais chanter tes merveilles, tes bontés. Je ne vis pour ça, pour ces femmes, cette flamme qui brûle en moi.